De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bonjour, bienvenue à notre émission De quoi tu parles? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. J'espère que vous avez apprécié nos derniers épisodes. Ouais. On était en direct de la Toundra. Iqaluit. On vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Surtout de la visionner. Oui. Oh, c'est très beau où on était. Ouais, c'était... Aussi connu sur Apex. Sous Apex. Oui. Ouais. Comme Apex. Oui, parfait. Ouais. Oui, Apex, qui est le Orléans d'Iqaluit d'Ottawa. Précisément. Qui est le Laval de Montréal. Oui. Qui est le Riverview de Moncton. Qui est... Le Elmer de Gatineau. Oui. Qui est le Nanaimo de Victoria. Oui. Qui est... j'étais pour dire quelque chose de Gravelbourg, mais il n'y a pas grand-chose proche de Gravelbourg. Fait que... Le Dieppe de Moncton? Moi, j'ai dit Riverview. OK. C'est ça. Ouais, Puis, t'as gagné. Sinon... Merci d'être là. Merci d'être là. Content de vous parler. Sinon, aussi avec Robert Paquette. Oui. Ça, c'est son premier podcast à vie. Ça, c'est incroyable. Ça, je trouve ça cool. Petite fierté. Petite fierté. Ouais. D'être le premier à Robert Paquette. Réveillez-vous, demandez-y, tabarouette. Ben oui, en plus, il y a de l'histoire à raconter, le Il y gars. a bien de l'histoire à compter. Ouais. Oui. Beaucoup de choses. Très Beaucoup cher. de vécu. Lui aussi, il va falloir qu'on le réinvite. Ça va faire une excellente deuxième épisode. Ça serait bon, ça. Ça serait bon à faire, oui. Pour raconter ces histoires-là avec Paul Demers, qui n'est plus, malheureusement. Puis de voir ce trio-là, comme les histoires qu'ils ont vécues ensemble. Oui. Puis, j'ai l'impression qu'on les invite. Robert va conter des histoires de Marcel dans Canot. Oui. Et Marcel va conter des histoires de Robert dans ses folies aussi. Je pense que oui. Je pense que les deux, ils pourraient nous surprendre. Ils vont se coaxer un puis l'autre, puis ils vont essayer de se one-up avec l'histoire. Ils vont jouer à check-in version histoire. J'en ai plusieurs histoires. Comment deep veux-tu aller? Exactement, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on sort aujourd'hui? Pour vrai? Qu'est-ce qu'on dépoussière? On va faire un petit couper ça. Non, ça a été Non, dit. nous autres, on peut pas couper dans le montage. Non, Impossible. c'est par la loi. Exact. On s'est fait dire par M. Trudeau. Oui. Il nous a dit ça. Dis, coupez rien. Ouais, il Gardez nous a tout. chuchoté à l'oreille. Oui. Mhm. Gardez ça. Gardez ça. Secret. Chut, chut, chut. Mais merci d'être là. Et puis aujourd'hui, on s'en va faire une tournée télé. Oui. On s'en va au cirque. Non du soleil, non de la lune, non des planètes. Mais celui de... Circus de la Circus, télé. exactement. Qui est maintenant disponible aussi, dès maintenant. Tout.tv. Tout.tv, depuis le 3 septembre. Et Fait dans que c'est- quelques semaines. Et sur... le 15. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'en... Comme une dizaine de jours. Mal. Une dizaine de jours. Oui, 10 jours. Une semaine et demie. Quelques semaines, c'était exagéré. Ouais, le 15 septembre, 8h30, dimanche matin sur le ICI Télé, donc sur Radio-Canada. Donc, on va parler à une personne qu'on a déjà parlé l'année passée, qui était justement en tournage pour cette série-là. Mais là, elle voit la lumière du jour. De quoi tu parles de? Amélie Trottier. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Jadis, nous lui avions parlé lorsqu'elle apprenait à faire ses flips, lorsqu'elle jouait dans des rideaux pour descendre avec une telle souplesse et pas se péter une cheville, un bras, une rotule ou un enfant figurant en dessous. Maintenant, la série est sortie. On va être capable de voir ces flips-là en action. De quoi tu parles de? Amélie Trottier, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres. Yes. Ben, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense, si ma mémoire est bonne aussi, que tu t'en allais à LA pour faire, je sais pas si c'est des auditions ou du coaching, je me Elle souviens était plus. super malade. Oui, t'étais malade aussi, Ouais, oui. Ça, ouais. je me souviens aussi que t'espérais que tout se règle avant que tu quittes. Est-ce qu'on est... Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tout s'est réglé. J'étais allée à Los Angeles pendant un mois. C'était pour un cours intensif de jeu à la caméra. Et voilà. Donc, ta mémoire est bonne. Je me souvenais de ça parce que je me souvenais que t'étais comme, je m'en vais faire ça. Puis j'étais comme, waouh, c'est big, c'est cool. Ouais. Et puis là, tu vas sortir. C'est sorti. Oui. C'est sorti. Sur le Tout.tv. Exactement. Circus, série jeunesse de cirque, fantaisiste. Évidemment, parle-nous-en, parce que t'es la mieux placée pour en parler. Ben, c'est intéressant parce que Slalom, qui est la compagnie de production, Ouais. a fait des séries dans le passé jeunesse qui avaient plus de fantaisie dedans, tandis que Circus, il n'y a pas de magie, malheureusement. J'aurais toujours rêvé d'être dans une série Te fantastique. transformer en colombe.
en colombe. Non, ça mais serait en quoi ta quelque chose. transformation de choix? Hey, On je parle sais d'animaux. pas. Oui, je peux faire ça. J'avoue. Ben, voler, c'est sûr, c'est le fun, mais tu sais, tant qu'à voler, j'aimerais être plus gros qu'une colombe. Là, tu sais, comme. Peut-être pas un dragon, mais. Ah, genre fancy. une Pégase. Tu sais, comme ça, Oh, ouais. une licorne Wow. avec des ailes. Oh, oui. oui. Tu sais, quand C'est un film cool. commence, là, il y avait ça début 2000. Là, Oui, c'est soit ça ou le gros lion. il y avait trois coups. Oui, absolument. Soit MGM Exact, ou fait l'autre. que- ouais, je pense qu'il y a quelque chose de même, mais c'est intéressant parce qu'il y a un cochon dans Circus qui s'appelle Pégase. Puis Ok. pendant le tournage de la saison 1, c'est là que j'ai réalisé qu'on disait Pégase et non Pégasse. Ah! C'était Pégase, mais c'est vraiment parce que je suis trop franco-ontarienne puis je l'ai tout le temps entendu en anglais. Là. Fait que j'ai appris ça, puis là, il a fallu que je fasse bien attention, là, puis qu'on soit tout le temps en train de s'assurer de dire Pégase et non Pégase. Hmm. Parce que ça n'a pas le même ring. Là. Ça n'a pas la même finesse, non. Non. Ça, c'est certain. Surtout quand on parle d'un cochon, je trouve. C'est encore davantage. C'est important de dire Pégase. Exact, Ouais. parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Boris qui, avant le début de la saison 1, avait une espèce de lion là, super impressionnant, puis le lion est mort. Ah. Et maintenant, il y a un cochon Est-ce Mais que comme le lion est mort dans la vraie vie ou dans la série? dans la série. OK, parfait. Mais on le voit jamais, on fait juste en entendre parler. Ah OK. puis voir Ça aurait des- été... En fait, ça aurait été triste, mais drôle que pour une émission pour enfants, le lion, il est mort, là, il apparaît dans chacune affaire, fait qu'il faut y trouver une nouvelle affaire. Puis le lion, il est un peu tough, fait qu'on va prendre un cochon. Mais ouais, et voilà. Non. C'est ça. Mais ouais, fait qu'on a un cochon qui s'appelle Pégase, qui est très, très impressionnant, qui fait des beaux tours. Ah oui? Ça, c'est Ouais. actually cool. Un cochon dompté. Oui. Mais c'est quand même quelque chose de devoir faire des scènes avec un cochon. Tu sais, déjà faire des scènes avec des figurants qui sont enfants, qui sont vraiment trop excités parce qu'ils pensent que c'est un vrai spectacle de cirque puis qu'ils comprennent pas qu'ils doivent réavoir les mêmes réactions Ouais. à chaque take. Le cochon, c'est quelque chose parce qu'on avait besoin comme de quelque chose pour le garder au bon endroit. Fait que, tu sais, disons, Une belle il a de besoin foin. de faire genre tu sais une ligne de beurre de pinot sur le sol pour Ok. qu'ils soient en train de licher la ligne de beurre de pinot pendant qu'on fait la scène ou avoir des petites graines dans les poches puis les sortir pour lui donner ou du popcorn ou tu sais, toutes sortes Malade. d'affaires pour le garder intéressé puis des fois quand il était pas content on l'entendait là. Tu sais il se mettait à je sais pas si c'est quoi le bruit que ça fait un cochon là, comme on appelle ça là, mais ça Oinké, genre. Ouais. ouais je sais pas c'est quoi le verbe là, mais en tout cas À il faire faisait ce ça. son-là. Imagine Exact. Babe, qu'est-ce que ça ressemblait sur le tournage. Ça a dit absurde si vous autres n'aviez un, imagine. En tout cas, je vais là. Ouais. Mais il fait des trucs aussi, qui est incroyable. Donc, mais là, Peut-être justement, que Babe avait plus d'expérience de tournage. peut-être c'est ça. Il y avait plus d'années derrière la Il était caméra. dans l'UDA, lui. Vidéo des cochons. Oh, wow. Mais justement, Circus, de voir tout ce processus-là qui a été quand même assez long, t'as eu tout un apprentissage aussi parce que on en parlait en riant, là, mais comme je t'ai vu dans plusieurs stories descendre des rideaux avec quand même une bonne souplesse. Oui. Non, mais c'est ça, c'est des rideaux. Comment t'appellerais ça? Des tissus Des aériens. tissus, man. Hey, pour moi, là, si tu pourrais mettre ça par-dessus une fenêtre, c'est un Toi, rideau. c'est parce que t'es trop fait dire souvent dans ta vie, arrête de grimper rideau. Non. Non? OK, Non. c'est bon. C'est Non. moi de bord, ça. Mhm. Parfait. Mais d'avoir fait tout ce parcours-là et là, de voir le produit final, parce que souvent, les séries de télé, c'est le fun, tu rappes, puis là, t'es comme, alright, on se revoit en 4 mois pour faire de la promo. Oui. Ouais, puis un an, là, tu sais, Ouais. je dirais c'est comme un an plus tard. Là. Wow. Ouais, c'est long comme processus, puis c'est fou parce que à la télé, ça dure comme 15 secondes, mais ça a duré toute la journée. Ouais. On l'a refait. Puis là, je le regarde à la télé, puis je me dis, oh, je pensais que j'étais meilleure. Tu sais, ou je me dis, il y a une chance que j'ai une bonne doublure parce qu'il y a des affaires que j'aurais pas été capable de faire. Puis il y a d'autres scènes que c'est moi qui le fais tout le long, puis je me dis, c'était beau un 4 mois d'entraînement pour se rendre là, mais je pense que c'est juste une série jeunesse, puis que les enfants, ça devrait pas trop les perturber, mais moi, je me dis qu'il y a personne qui va m'appeler pour mes talents de tissu aérien. Non, mais c'est quelque chose, par exemple, de se dédier à un rôle comme ça, puis de faire comme, OK, ben là, j'assume ça, je vais faire ces trucs-là. Oui, tu as dit que tu avais des gens, une personne qui te doublait dans certains moments, mais il y en a plusieurs. Puis là, après ça, faire des répliques pendant que tu fais ça, te souvenir des trucs. Comme ton cerveau, est-ce qu'il a fallu vraiment que
tu le pratiques? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a fallu comme que tu pratiques dans le fond? Je pense que ce qu'on comprend mal du milieu télévisé, c'est qu'on assume que c'est comme un film d'Hollywood où est-ce qu'ils ont genre une semaine pour tourner une scène, Oui. mais nous, on en fait 10 en une journée, tu sais. Donc, c'était quand même un projet de grande envergure de décider de faire une série de cirques pour enfants dans la région d'Ottawa avec un très petit budget qui a cette qualité-là à l'écran parce que la cinématographie est magnifique. Puis la réalisation est vraiment géniale. Mais le temps qu'on a sur le plateau pour tourner ces scènes-là, c'est vraiment plus court que ce que les gens s'imaginent, je pense. Donc, oui, c'est un gros défi. Puis, des fois, on arrive juste avant le lunch, disons, ou avant la fin de la journée, puis on peut pas dépasser. Là, on n'a pas l'argent de faire plein d'heures supplémentaires comme sur des grands plateaux. Donc, on pensait qu'on allait avoir plusieurs plans pour cette scène-là. Puis finalement, on se dit, on a juste le temps d'en faire. Ce plan-là, ou peut-être deux, mais il y a une scène en particulier que j'ai pas eu le temps de regarder encore, que j'ai bien hâte de voir, où finalement, c'est un plan séquence. Donc, un plan séquence, c'est un seul plan. Oui. Puis la caméra se déplace, puis elle suit le mouvement. Donc, il a fallu, puis dans ce plan séquence-là, j'ai une discussion avec le personnage de Sacha, qui est un autre artiste de la compagnie de cirque. Puis, moi, je suis dans les tissus en train d'essayer de me réchauffer, en train d'explorer des affaires, mais j'ai besoin à chaque take, à chaque prise, de refaire le même mouvement sur le tissu, rentrer toutes mes répliques, puis j'ai comme des petits paragraphes dans cette scène-là quand même que je dis à Sacha. Sauf que le problème avec les tissus aériens, c'est que ça tourne. Fait que tranquillement, tu bouges des airs, c'est ça? J'ai aucun contrôle sur la direction que j'ai, même si je refais le même mouvement, c'est attaché sur une espèce de patente qui tourne, parce que normalement, dans le spectacle, tu sais, c'est beau que ça tourne. Mais oui. Mais pour refaire le même plan puis essayer de revoir le même angle, puis tu sais, le réalisateur qui dit ah oui, j'aime vraiment beaucoup ça là, à ce moment-là, je veux voir ton visage. Pas capable, la fille, là. Puis là, à un moment donné, j'oubliais le texte, là, j'ai des hésitations, là, couper, non, ça marche pas, t'hésites trop. J'ai bien hâte de voir cette scène-là. Je suis sûre que ça va être super bon, mais ouais, c'est complexe quand même. Puis on se rend pas compte de ça. Des fois, je regardais les behind the scenes de comme Stranger Things ou quelque chose, puis je me dis wow, mais ils ne comprennent pas ce que c'est de faire de la télé pour vrai. Eux autres, ils pensent que c'est glamour, là, puis ils ont une semaine, puis c'est sûr, je suis comme une chance que t'es bon parce que t'as eu tellement de chance, tu sais. T'as eu tellement d'opportunités de refaire la scène, it better be good. Là. Absolument. C'est d'autres réalités, comme tu le dis, là, justement. Ouais. Ordonne-nous donc le synopsis de Circus. Vends le Circus. Exact. Là, il faut que tu fasses la promo, faut que tu nous le vendes. Pitch-les, go! Bon, donc on rencontre le personnage d'Aria, qui vient du village de Saint-Joseph de Tubercule. À pas confondre avec Saint-Joseph de Tuberculose. Qui est un village fictif de l'Ontario. Et il y a la troupe de Circus qui arrive dans le village de Saint-Joseph du Tubercule. Du tubercule, je pense que c'est du tubercule. Je sais plus trop. Mais les navets, c'est le légume qui est le plus important dans ce village-là. Ça sonne vraiment comme si je l'invente, mais je vous jure, c'est ça le synopsis. Puis dans le fond, le personnage d'Aria rencontre les personnages de la troupe de Circus. On a Fauve, Kenzo, qui sont un duo d'acrobates. On a le personnage de Sacha, qui est un clown avec son grand-père Octavio. On a le personnage de Madame Loyal, qui, elle, est une femme forte. Puis on a aussi Larissa, qui est une contorsionniste. Et Boris, qui a son cochon Pégase. Et ça fait cette belle troupe de circassiens. Dans le fond, Aria va se découvrir une passion pour le cirque et se découvrir que bon, elle est vraiment déjà, elle fitait pas dans le village et là, elle découvre un endroit où elle peut trouver une appartenance. Donc, c'est ça, c'est la beauté de la différence. Elle était plus pomme de terre que navet. Et voilà. Ça se résume à ça. Ouais. Exactement. Wow.
C'est vraiment Ouais, beau. puis là, C'est cool. Ouais, puis là, il y a les villageois qui font partie de... Bon, il y a la famille des sans-chagrin qui, eux, appartiennent à la ferme de Navet, qui sont un peu les antagonistes là, de la série, mais qui sont hilarants. Moi, c'est mes personnages préférés. Là, les personnages d'amoureux de Navet là, sont géniaux. C'est parfait. Moi, j'ai grandi avec mon père qui me fait la meilleure des jokes avec des navets. Il s'en va pour en acheter, mais il en avait plus. Ah! J'espère qu'ils l'ont utilisé au moins une fois dans l'épisode, sinon je suis tellement déçu. Ah, je pense qu'ils vont Dans la survivre saison. sans, là. C'est le meilleur gag sur un navet ever. Trouve-moi un autre. Non. Et voilà. Pour revenir aux choses sérieuses. Je pense qu'il y a encore plus de jeux de mots de Navet dans Circus. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Malade. Ouais, prochaine fois qu'on se voit, j'espère que tu vas avoir écouté Circus puis tu vas avoir trouvé toutes Trouver les d'autres mots choses de Navet. navet. Je vais y pour compter. instruire mon père et en montrer d'autres. Mais ça fait quand même un changement pour toi. Ta dernière série avant Circus, souvent c'était des gros drames, veux pas. Et là, tu fais, m'en va jouer dans les rideaux. Littéralement. C'est dans les tissus. C'est pour toi, y a-tu quelque chose de plus le fun d'avoir cet aspect léger-là? Je trouve que c'est plus difficile de faire de la comédie que faire du drame. Je pense que je suis pas la première à le dire, là, mais c'est beaucoup plus difficile. Et pour du jeunesse, je trouve que c'est quand même un niveau de difficulté. Souvent, on va juger le jeunesse puis les comédiens qui font du jeunesse, puis on va dire ah, c'est moins je sais pas comment dire, mais tu sais c'est comme si on snob un peu le jeunesse, mais les acteurs qui font du jeunesse, vraiment c'est des pas pour faire un jeu de mots, mais c'est vraiment des acrobates de la comédie, là, parce que puis j'ai l'impression, là on a déjà tourné la saison 2, mais j'ai hâte de tourner la saison 3 parce que je pense que je commence à comprendre comment ça marche, mais ça me venait pas naturel, je pense. Il y a comme c'est comme un rythme complètement différent, c'est vraiment un autre niveau de jeu, fait que j'aime ça, mais je me sens pas encore confortable là-dedans. Ouais. C'est tout aussi un jonglage pour pas faire un jeu de mots poche, là. Mais. Ça, c'est pire que navet, by the way, Oui. tout le monde. Je vais juste vous le dire. Là. Mais à cause. Faire de la comédie, de un, c'est pas facile. Être drôle, mais pas genre comme un stand-up drôle. C'est. Faut que tu répètes. Être drôle, toutes les différentes takes. Puis après, de le faire avec du jeunesse. Puis veux pas. Quand tu joues avec des jeunes, tu joues pas avec d'autres adultes. T'as aussi une genre de gestion de classe, si on veut. T'es à la fois comme enseignant, animateur de camp de jour, mais en même temps, t'es là pour livrer ton texte, livrer les bons angles à la caméra, tout. Ouais, puis à quelque part, ce qui est fou, c'est qu'ils sont tellement bons, ces jeunes-là. Là. Eux autres, ils arrivent, là, sont tellement contents d'être sur le plateau, sont excellents, ils connaissent le texte, ils connaissent tes répliques en plus des leurs. Fait que quand tu te trompes, ils vont te le dire. Non, ils sont vraiment exceptionnels. Fait que moi, ça me force à travailler encore plus fort là, en travaillant avec eux. Des fois, pas qu'on peut devenir paresseux, mais en drame, tu sais, si tu oublies ta réplique, ou tu sais, pas si tu oublies ta réplique, mais tu sais, il y a comme plus de liberté, le temps peut être un peu plus étiré, puis après, ça peut se régler un peu plus en montage. Tu sais, quand t'as un plan séquence, ben, t'as pas le choix. Il faut vraiment que le rythme soit là, faut que les nuances soient là. Puis c'est pas parce que c'est du jeunesse que c'est moins profond. Au contraire, c'est comme si on a une responsabilité en faisant du jeunesse de vraiment créer du bon contenu pour la génération qui s'en vient. Tu sais, c'est... Ouais, je sens une certaine responsabilité, je pense, en faisant du jeunesse que je ressens pas quand on fait... des séries plus dramatiques qui sont plutôt pour un public qui est averti puis qui l'écoute comme divertissement, tu sais. Est-ce que pour toi, c'était comme un but de faire du jeunesse? Est-ce que c'était comme, j'aimerais vraiment ça, peaufiner ça ou toucher un peu à cet aspect-là de justement de faire ton métier, ou c'est venu plus par contrat? C'est venu parce que je voulais travailler avec Martin Cadotte, puis je voulais travailler, qui est le réalisateur. Tu sais, je pense qu'il y a un côté que moi, j'ai écouté ces séries quand j'étais jeune, tu sais, Motel Monstre, toutes les séries qui ont vraiment marqué mon enfance à TFO. Puis là, d'en faire partie, c'est plutôt pour ça que de faire du jeunesse comme tel.
parce que c'est un peu comme du gardiennage, là, tu sais, tu l'as ou tu l'as pas, là, puis j'aime les enfants, mais on dirait que j'ai jamais été la meilleure gardienne, là, tu sais, j'étais le deuxième choix dans le quartier, là, tu sais. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'en faire partie. Je sais pas si je dirais jamais non à des nouveaux projets. C'est pas ma tasse de thé de prédilection, là, tu sais. Ouais. Mais j'adore le cirque. Tu sais, j'ai adoré découvrir cette nouvelle chose-là que je connaissais pas, qui était le cirque. Donc, ouais, il y a quelque chose de vraiment beau dans l'univers de Circus qu'on retrouve pas dans toutes les séries jeunesse. Donc ça, je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir montrer ça à la télé. Donc, non, le jeunesse, ça m'a jamais... ça n'a jamais été un objectif, mais c'est comme si mon grand objectif, peu importe ce que je fais comme job, c'est juste que je veux apprendre quelque chose de nouveau. Donc, Circus, ça a été parfait pour ça. Là. C'est sharp, ça. Je pense même au théâtre, t'as pas fait de jeunesse nécessairement. Peut-être l'affaire la plus proche que t'as faite, c'est comme du Molière. Ouais, puis non, tu sais, comme en même temps, c'est vraiment pas... Très oui, mais non, comme réponse. Ouais. C'est vraiment pas jeunesse, puis j'en ai même pas fait au professionnel à ce niveau-là. Tu sais, c'est vrai qu'il y a comme un... Puis tu le sais pas, des fois, ton casting est quelque chose, puis ce que tu veux faire, c'est autre chose, des fois. Oui, vraiment. Fait que c'est toujours en découverte de c'est quoi qui fonctionne, qui fit avec toi, puis ça dépend vraiment du projet. Je pense que, en tout cas, avec Circus, ça l'a donné comme ça, que ça faisait quelques fois que j'auditionnais pour Slalom, puis à un moment donné, Martin, il s'est tanné de me voir en audition, puis il a dit, bon, on va lui donner une chance. pour qu'elle continue ou qu'elle arrête de nous achaler ces prochaines, un des deux. Peu importe, c'est vraiment cool, c'est passé. Je trouve ça vraiment fascinant que tu dis que, tu sais, c'est la 2e saison, que tu dis justement que t'espères la 3e, tout ça, puis tu as trouvé ton beat à la 3e. Je trouve ça fou de penser que toi, tu dis encore, OK, j'ai encore à apprendre, j'ai encore à offrir, puis là, j'ai l'impression que je vais être encore meilleur devant la caméra pour justement la série. Ça te fait quoi pour toi, c'est important, j'imagine, de te surpasser puis de devenir meilleur de série en série, de projet en projet? Oui, vraiment. Puis c'est constant. Puis il y a toujours comme comédienne puis comme travailleur autonome, tu sais, il y a des périodes creuses où tu te remets en question, où t'as trop de temps pour te rabaisser puis te dire que finalement t'auras plus jamais de travail. Puis là, t'as des belles périodes hautes où t'as des séries qui sortent, t'as des projets qui se développent, il y a plein d'affaires qui se passent. Puis là, tu reviens dans une période creuse puis tu te dis finalement j'ai jamais été bonne, c'était des flous. Tu sais, comme c'est ça constamment. Donc oui, d'avoir la chance de jouer, ben je me dis faut que j'apprenne quelque chose, faut que je m'améliore. Parce que sinon, on stagne, puis c'est certain que je vais me rouiller, là, tu sais. C'est comme un athlète qui arrête de s'entraîner. Il n'y a pas d'athlète qui se dit, bon, là, je suis rendu à un niveau où j'arrête de m'améliorer. Il n'y a pas personne qui dit ça. Fait que c'est la même chose. Puis j'imagine, pour toi, comme musicien, c'est pareil. Là, à un moment donné, tu vas apprendre des nouvelles... tu ne vas pas arrêter d'apprendre des chansons parce que tu en connais beaucoup. Non, absolument. Tu vas juste continuer à en écrire, continuer à te développer, aller découvrir des nouveaux genres de musique. Mais c'est la même chose comme comédienne. Je veux essayer des nouveaux types de jeux. Je veux faire plus de théâtre. Je veux me promener. Je veux... aller à Los Angeles prendre un cours, tu sais. C'est ça qui m'intéresse du métier, c'est de continuer à me développer. Là, je suis en train de travailler sur un court-métrage qu'on voudrait développer en série avec une amie. Cool. Tu sais, j'ai un film qui est plus documentaire qui m'intéresse, que je voudrais écrire. Donc, là, je suis en train de finir ma maîtrise. J'ai écrit une pièce dans le cadre de ma maîtrise. Fait que là, je voudrais produire la pièce, tu sais. Là, c'est toutes sortes de projets comme ça qui sont en développement, fait que c'est difficile parce que on se sent un peu tout seul là-dedans. Là. Je me lève le matin puis j'ai pas d'horaire puis je me dis bon ok. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui là? Ouais, c'est ça. J'écoute-tu Netflix, je lis-tu un livre ou je développe un projet. Tu sais, c'est un peu. C'est important, important de se ressourcer aussi puis de nourrir cette inspiration-là aussi. Fait que, chose qui est dure à expliquer aux gens qui font pas nécessairement de la création de ce genre-là à chaque jour. Mais c'est important justement d'écouter des trucs qui nous motivent, qui nous inspirent, tout ça. C'est-tu quelque chose qui fait partie de ta vie, toi? Est-ce que tu écoutes beaucoup de télé? Est-ce que tu vas voir beaucoup de théâtre ou tu es plus comme tu t'isoles de ça puis parce que tu veux rester vraiment dans ton élément? Ou?
Moi, j'ai besoin de me nourrir constamment de d'autres choses. Puis oui, je pense que dans les dernières années, je dois voir au moins une pièce par semaine. Wow. Ça, je le calcule. Tu sais, il y a des semaines où j'en vois plus qu'une. C'est ça, ouais. Mais fait que là, tu sais, il y a des semaines où j'en verrai pas, mais ça compense. Mais je te dirais que je dois voir une 50aine de pièces par année. Wow. Je binge des séries comme ça, pas de bon sens. Là, j'ai réécouté les 4 premières saisons de One Tree Hill. C'est dans Malade. les 3 dernières semaines. Ben, ça va développer ton jeu, c'est certain, ça. Oui. Parce que ça, on sait, là, ça, c'est... Non, mais ça te ramène des anthems des années 2000. La soundtrack était incroyable. Mais tout ce oui, que je mais vais c'est dire. fun parce que les 3 comédiennes principales, ils ont un podcast. Oui. Fait que Oui. moi, j'écoute le podcast en même temps, fait que j'entends toutes les behind the scenes. Fait qu'il y a comme... Ouais, c'est intéressant, c'est un peu par rapport, là, One Tree Hill, mais on s'entend qu'il y a des belles affaires là-dedans, Ouais. là, pour qu'un show ait duré 9 saisons avec une 20aine d'épisodes par Ouais, saison, ça c'est n'existe plus aujourd'hui. Là, Ben non. Puis c'est des complètement gros fou. budgets aussi. Ouais. Comme ça n'avait pas Incroyable. rapport. Là. Des fois, t'es comme. C'est un film en ce moment, ce qui se passe. Là, tu sais, comme, Oui, j'en reviens pas, je pense que c'est la saison 2, à un moment donné, il y a une limousine oui. qui crash puis qui tombe en bas du pont. Et je ne comprends pas encore à ce jour comment ils font ça. J'ai besoin qu'on m'explique. J'ai checké sur Reddit, il y a rien qui me l'explique. là, mais dites-moi comment vous faites ça. Y a-tu quelqu'un dans le char? Là, j'essayais de zoom in, j'étais comme, y a-tu quelqu'un dedans? C'est-tu comme un stunt guy qui est dans l'auto puis que là... Une après, brique, ça il filme? pédale de gaz. Ouais. 100% une brique, ça pédale de gaz. Mais comment tu diriges la voiture? Tu sais, elle a flippé parfaitement. Le pour tomber réal dans avec l'eau, les deux genre. doigts croisés en arrière. Ah, ils font... Ça, je le sais, honnêtement, parce que Pour j'ai... flipper? Moi, mon Ok, YouTube, vas-y. il est très là-dessus. OK, parfait. Ils vont mettre un peu comme, tu sais, comme les lowriders californiens, ils ont comme des airbags qui font sauter et descendre. Fait qu'ils en mettent un juste cranké de PSI. Fait que là, ça le flippe. Ou des fois, ils vont faire des petites micro-explosions pour que ça flippe. Et puis, ils peuvent le contrôler avec une remote aussi. Ça doit coûter quand même cher, ça. Ouais. Ils peuvent mettre quelque chose sur le steering, puis ils le Faut contrôlent pas à que tu te distance. trompes, là. Non, t'as Non. une shot. C'est comme... Oh Ouais. mon Dieu! Mais c'est fou. Puis là, après, il y a les scènes où ils sont dans la voiture. Puis là, il paraît qu'ils ont pas fait ça en studio. Là. Ils étaient vraiment dans la rivière, tu sais, en dessous de l'eau. Tu te dis, my God, c'est fou! En tout cas, je sais pas pourquoi on parlait de ça, mais bref, tout ça pour dire, oui, je consomme beaucoup de culture de tout genre. J'aimerais ça avoir plus de temps pour en consommer plus. Là. Puis je lis, puis puis j'essaie de finir ma maîtrise en ce moment, fait que je suis un peu écœurée de lire des thèses puis des documents. Fait que c'est pour ça que je consomme du divertissement. Des choses un peu beaucoup plus aussi. légères aussi, peut-être, Ouais. tu sais, justement. Exact. Pour balancer le tout. Mais là, Mhm. la série est sortie. Elle va sortir dans les prochaines semaines sur le bon vieux câble. Oui. Est-ce que tu te réécoutes? C'est-tu quelque chose que tu fais activement ou t'haïs ça te revoir? C'est drôle, quand j'animais à la radio ou à la télé, je trouvais ça très difficile de me réécouter Ouais. parce que c'était Amélie qui parlait. Puis je trouvais que je voyais mes tics, tu sais, Ouais. à la télé, là, oh mon Dieu, j'écoute ce que je faisais à TV Rogers, puis je me dis, OK, ouf, c'est quelque chose. Mais quand c'est de la fiction, on dirait que j'ai plus de facilité à m'écouter, puis je trouve ça important parce que des fois, tu penses que tu as l'air d'une certaine manière ou que ce que tu as fait, c'était ça, mais finalement, c'était pas ça pantoute. Mhm. Et ouais, moi, je me réécoute beaucoup. Peut-être, tu sais, puis là, je vais passer à travers. Là, comme c'est sur tout.tv, je vais le binger. Ouais. Je vais peut-être le réécouter un peu quand ça passe à la télé. Mais là, c'est du jeunesse. Fait que c'est quand même différent. Il y a plus d'épisodes à écouter. Je sais pas si je vais écouter les épisodes dans lesquels je suis pas. J'ai pas décidé ça encore. Mais oui, j'aime ça voir ce que les autres font aussi, de voir sur le plateau, tu sais, tel comédien que j'admirais tellement son travail, de voir comment ça se reflète à l'écran. Moi, je trouve ça super important. Puis même que je me mets à écouter les projets des autres comédiens. Ah, ok. sharp. Fait que je regarde ce qu'ils ont fait avant. Je me mets vraiment à stalker tout le monde. Là. Ouais. C'est cool, ça. Je veux te faire un quiz. Un test, Ouh. si on veut. Vas-y. Parce que là, on a la chance... Puis là, on est en vidéo cette fois-ci, parce que la dernière fois, on était juste audio. Oui, c'est vrai. Puis là, tu fais de la télé. Puis moi, quelque chose qui me fascine beaucoup de la télé, du théâtre, c'est le contrôle de sa face pour faire des émotions. Parce que... Non. Fait que là... C'est horrible, Mais man. on va faire les 3 émotions typiques. OK. On va commencer avec la joie. Fais-moi une belle face joyeuse. Ah, que c'est bon. Ça, que c'est très bon. C'est bon, j'y crois. La tristesse.
Oh, oui. Ah, c'est même, Et voilà. c'est même un peu mélancolique. C'est touchant. Ah oui, Oui. ça vient... Oui. Ça lève le poil. Oui. des bras. Puis là, la colère. Oh, OK. Oh. OK, ça oui. c'est passé vite, ça. Ça, c'est du vécu, ça. Ça, c'est du Ça, vécu. c'est du vécu. Ça, c'est Ça, Samuel. il y a Ça, c'est quelqu'un qui a Sam. fait quelque chose de mal. Elle retourne définitivement à ce moment-là Ouais. et la Quand je personne demande à Sam de meurt. faire la vaisselle. C'est puis il ça. la fait pas. Non, ça c'était ma face intérieure quand tu m'as demandé de faire des faces. Ah, c'est parfait. C'est-tu l'équivalent de demander à un humoriste fais-moi une blague? Qu'est-ce que je viens de Oui. te demander? Ah, c'est sûr. Oui, mais au moins tu m'as pas demandé de pleurer. Ça aurait été pire. Ah, ouais. Moi, il y a rien que j'aille plus que du monde qui dit ah, si tu peux pas pleurer, t'es pas bonne comédienne. Hey. C'est glissant, Tu ça. peux pleurer, mais comme t'as aussi un contexte qui accompagne. Mais c'est ça. C'est comme Tu pleures je veux pas souvent me que ça. blesser par exprès là, tu sais, Ouais. dans le Non. sens que c'est pas parce que je peux que je veux. Non, Non. c'est ça. C'est comme, hey, chum, on est à la baie. Comme ça me tente pas de pleurer. Je veux m'acheter des capris. Laisse-moi tranquille. Comme demander à un contorsionniste pendant qu'il est en train de manger, tu es capable de virer ta tête à l'envers? toi? Comme, ça ne tente pas en ce moment. Il est capable de le faire, mais ça ne tente pas, là. Ouais. Fait qu'on invite les gens de voir Emily se contorsionner Oui. dans des tissus Oui. Aérien. aériens. J'étais pas Oui. dire aérobique, puis je savais que c'était pas ça. Fait que Ça je me pourrait suis- être drôle, par je me suis exemple. pas avancé plus que ça. Avec des leg warmers. Disponible dès maintenant sur le tout.tv. Sinon, dimanche 15 septembre, 8h30 sur ICI Télé. Ça va être ce bon vieux câble. Exact. Ça va être une bonne émission du dimanche matin à écouter en famille. Ben oui, j'espère que vous allez vous lever à 8h30 pour voir Ouais, ça. avant la messe. Ah, moi, je suis debout à 8h30. Il faut voir que je fasse écouter Mais ça à les mon petit personnes gars. qui ont des jeunes sont debout à 8h30. Exact. Oui, ça fait du sens. Ouais. Mais là, ton petit gars, il a quel âge, là? Il y a 2 ans, je te dirais que je pense pas qu'il va triper tant que ça en ce moment. Non, mais peut-être je vais pas. m'essayer quand même. Je vais m'essayer Mais par, quand même. par le temps que la saison 3 sorte. Ah là, il Ah va être ouais. À la dedans bonne âge. solide, ouais. En ce moment, il est plus Mickey Mouse, Spider-Man et les Simpsons. Oh, les Simpsons! Malade, oui. Ouais, Marc-Antoine, on a ce qu'on appelle une méthode douteuse. Mon Dieu, même à 14 ans, ma mère ne voulait pas j'écoute les Merci! Simpsons. Hey, moi, j'avais pas le droit. C'est super important J'ai jamais- d'apprendre le j'ai jamais lexique. eu le droit Le jusqu'à lexique ce que je francophone des déménage. Simpsons fait partie Non. intégrante de ma culture, donc c'est important. Wow. Non, il écoutait peut-être genre 5 minutes des Simpsons à un moment donné. C'est ça. Mais c'est drôle. Je me demandais s'il fallait appeler la DPJ, là, j'ai eu peur. Ouais, non. Je Ben, pense ça que c'est tombe bien correct. que c'est rien qu'au Québec, ça. Oui, exact. Je sais même pas c'est quoi en Ontario. Moi non plus, moi je disais à ma mère, je vais appeler la DPJ en Ontario quand Ouais. elle me faisait pas quelque chose que je voulais. Dans le coin de Prescott Russell, c'est Valoris. Je sais pas c'est quoi le restant. Ouais, je sais pas. Mais c'est pas vraiment important Non. en ce moment. Puis c'est rendu dark. Parce que les gens qui écoutent la série Surtout jeunesse, pour tout va une bien. série Donc, OK, on souhaite tout ça, que tout est bien pour tout le monde. Merci Amélie. Merci à vous. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Grand merci Amélie d'avoir été de la partie et de nous avoir parlé de ces contorsionneries dans cette série Wow! qui sera diffusée Tu peux essayer sur de la changer. télé. Je sais pas, tu Ouais! peux essayer de changer où ça va être diffusé, mais ça va être ordinaire. Ouais, non, c'est ça. Ouais, les rimes pas mon fort, comme on peut voir. Mais série jeunesse, une des forces maintenant, Amélie, Oui, qui est cool à voir. elle peut rajouter ça dans sa Elle a liste. fait beaucoup de drames. Elle est très, Oui. très bonne en drame. Mais là, de le voir, elle a rajouté une nouvelle flèche à son arc. Oui. C'est ça l'expression? Oui. Je me surprends. Parce que si tu dis un arc à sa flèche, c'est un peu Non, bizarre. mais j'avais arbalète dans la tête, puis je sais pas pourquoi. Ouais. Une nouvelle flèche à son arbalète. Toi, tu vas aller chasser. Ouais, mais je me dis, peut-être que c'est plus pratique. Une arbalète? Ben, au moins, tu te cognes pas. Moi, tu vois-tu les vidéos de ça, de monde qui ont des bleus, ses avant-bras, à cause qu'ils font le tir à l'arc? Non, je te dirais que mon contenu web, il n'y a pas rapport avec Non, ce que mais tu comme parles. aux Olympiques, même, ils ont comme des slings. J'ai pas écouté ce parti-là des Non, Olympiques. moi, j'ai tout écouté. T'as tout Surtout écouté? le monde en kayak. Oh, que c'était... Ah, ça, c'est malade. c'est sick. Ça, je les écoute beaucoup sur Red Bull aussi, Ouais, mon en aussi. kayak. Mais eux autres, ils sont pas aux Olympiques, mais ils pourraient l'être Oh, sur un ouais. méchant temps, là. C'est impressionnant. Grand merci. On vous invite d'aller écouter ça, bien évidemment. Surtout si vous avez une jeune famille, si vous avez des enfants, des neveux, des cousins. Oui. Si vous êtes dans une salle de classe puis vous voulez une période chill, mettez ça à la télé. Exact. Fait que c'est le fun. Oui, puis Amélie nous confirme que c'est une saison mieux 2? que Simpson. Et il y a une saison 2 et une saison 3. Oui. Fait que ça veut dire que la série
doit être bonne. Il faut qu'elle soit bonne. Parce qu'elle a été financée pour plus qu'une saison. 3 fois. Sinon, tu mets la clé dans la porte, tu fais That's it. merci d'avoir été là. Oui. On vous envoie Des fois, c'est bon, puis c'est quand même pas renouvelé aussi. Mais là, on a la confirmation que c'est bon parce qu'elle a été renouvelée 3 fois. Bravo Bravo. à tout le monde qui travaille sur ça. Bravo au cirque. Oui, bravo au cirque. Aujourd'hui, le cirque a gagné. Le cirque gagne toujours, en fait. C'est le fun, le cirque. Mais pourquoi il y a personne qui va au cirque et qui est triste? À moins que t'aimes pas les clowns, puis il y a des clowns dans le cirque. Mais il y a pas des clowns dans Quelqu'un se chacun fait des très cirques. mal. Ouais, non, ça, c'est pas le fun. Moi, le Cirque du Soleil, Oui. c'est une des expériences les plus angoissantes que j'ai. C'est incroyable, le Cirque du Soleil. Je suis comme, non, il y a trop de marge de comme, t'es à 1 pouce de pas attraper à bord pis t'es 30 pieds dans les airs. Oui. Oui, t'as le tinette, là, mais comme, j'aime pas ça. Non, c'est intense. Ouais. Mais c'est des gens intenses, je pense, qui font du cirque. Mais en même temps, quand je prends l'avion, je regarde le monde dans l'avion pis je fais, non, il y a trop de bon monde ici, là, on va pas mourir aujourd'hui. Regarde, moi, quand j'ai de la C'est le même, tu juges. Quand j'ai de la turbulence, regardes alentour. Je regarde autour pis je fais, père de famille, oh, même on n'a pas 40 ans, là, je vois ça, elle est importante. Elle. Oh, elle a un suit, elle a un pantsuit, elle doit faire quelque chose d'important, elle. Tout le monde ici, peut pas mourir. Même ça marche. Ouais. Bravo. C'est même que je me rassure. Et aussi, je te dirais que c'est une belle façon de se rassurer, oui. Un grand merci d'avoir été là. On se dit à très bientôt pour une autre émission de Quoi tu parles de. Salut! Salut!